Alors, c'est le début du cégep, les cours recommencent, la fameuse cotère. Aujourd'hui, je te donne mes 5 meilleurs conseils pour que tu puisses maximiser ta cotère au cégep, que ce soit ta première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième session, ça ne dérange pas. Que tu sois en sciences nature, sciences humaines, peu importe quel programme, voici mes 5 conseils pour que tu puisses maximiser ta cotère au cégep. Alors, mon premier conseil pour toi, définis un objectif maintenant, aujourd'hui. Donc, fais pause à cette vidéo si tu as besoin ou fais-le après la vidéo, mais définis un objectif précis et personnalisé à ce que tu essaies d'accomplir. Donc, ne va pas te comparer aux autres étudiants. La pire erreur que je vois souvent, c'est qu'il y a des étudiants qui viennent me voir et me disent « Raymond, je suis pas bon, j'ai juste une cotère de 26 ou je suis juste une cotère de 24 ou de 29 ou de 30 parce qu'ils se comparent à d'autres étudiants qui ont une cotère de 35. » Mais écoute, chaque personne a son objectif différent, chaque personne a sa voie. Donc, assure-toi de mettre en place un objectif qui est personnalisé à ce que toi tu veux faire et assure-toi qu'il soit précis. Écris-le, affiche-le dans ta chambre, affiche-le partout où est-ce que tu vas. C'est important que tu t'en rappelles. Parce que si tu t'en rappelles pas, à chaque fois que tu auras un moment difficile, tu n'auras pas envie d'étudier, tu vas procrastiner. Si ton objectif est devant toi tout le temps, chaque matin, avant que tu te couches, à chaque fois que tu étudies, je te garantis que tu auras plus de motivation. Ça va te rappeler pourquoi tu commences, pourquoi tu travailles aussi fort. On a tous une raison pourquoi est-ce qu'on veut réussir. Peut-être qu'il y en a, ça va être parce que tu veux avoir un bon emploi, tu veux voyager, faire le tour du monde éventuellement, tu veux redonner à ta famille, tu veux partir ton entreprise un jour, tu veux partir en organisme à but non lucratif. Écoute, peu importe quelles sont tes ambitions, c'est important que tu mettes tes objectifs et non seulement tes objectifs de cotère, mais tes objectifs 3 ans, 5 ans, 10 ans. Tu te vas où dans 3 ans? Tu te vas où dans 5 ans? Tu te vas où dans 10 ans? Ça va te motiver à chaque fois que tu vas avoir un problème de motivation, de procrastination. Crois-moi, ça fonctionne. Écris ton objectif maintenant. Mon deuxième conseil pour toi, ton entourage et ton environnement. C'est sûr que si tu es au Cinéplex, tu essaies d'étudier, c'est sûr que l'environnement n'est pas propice pour que tu puisses avoir ton focus. Choisis avec importance les places où tu vas étudier. Donc, si tu n'es pas capable d'aller chercher ta motivation à la maison, peut-être essayer d'aller étudier dans une bibliothèque, va à ton cégep, trouve une place. Chaque personne est différente, fais tes recherches, mais ton environnement est super important. En parlant d'environnement, je parle aussi d'entourage. Donc, les personnes avec qui tu t'entoures, c'est super important. Si tu as un objectif d'avoir une cotère élevée, 30, 35 et plus, c'est sûr que si tu passes ton temps avec des étudiants qui n'ont pas d'objectif ou qu'ils s'en foutent un petit peu de l'école, c'est sûr que tu vas te sentir à l'avance tout le temps. Fait que vu qu'eux, ils étudient presque jamais, tu vas toujours être comme « OK, mais moi, je suis bien. » Mais en réalité, c'est pas vrai que tu es bien parce que tu te compares aux mauvaises personnes. Si tu as un objectif élevé, tu vas avoir une bonne cotère. Entoure-toi avec du monde qui ont des objectifs similaires. Parce que si tout le monde étudie, tu t'entoures avec du monde qui étudie fort, tu vas te sentir obligé d'étudier toi aussi parce que tu vas te sentir en retard. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Réfléchis à ça et passe à l'action. Mon troisième conseil pour toi, il faut que tu t'assures que tu te donnes des récompenses de temps en temps. Le cerveau humain, de la façon qu'il fonctionne, c'est que si tu travailles seulement pour travailler, tu vas perdre la motivation, tu vas perdre le focus. Il faut que tu te donnes une raison pourquoi tu travailles. Et quand tu as une raison, tu dois donner des récompenses aussi, des petits milestones, comme on dit en anglais. Donc, vas-y étape par étape. Étudie 6 jours par semaine. Donne-toi une journée de congé, une journée pour toi où est-ce que tu ne vas pas toucher un livre, où est-ce que tu vas te changer les idées. Tu vas peut-être t'inscrire dans une activité parascolaire, une équipe de sport. Tu vas peut-être sortir avec tes amis et te changer les idées. Mais garde ça en tête, il te faut des récompenses. Tu ne peux pas seulement étudier 24 heures sur 7, tu vas burn out. C'est pas ça qu'on veut. Et c'est même prouvé. J'ai beaucoup de mes connaissances personnelles qui ont eu des cotères de 36, 37, 38, 39 et même 40 de cotères générales qui m'ont toutes confessé que Raymond, j'ai trop étudié, j'aurais pu avoir une meilleure cotère si je faisais d'autres choses, juste pour ma santé mentale. Et tu vas vraiment refaire le plein d'énergie et ça va donner encore plus de force pour avoir des meilleures notes. Mon quatrième conseil pour toi, pour avoir ce que personne n'a, il faut que tu sois prêt à faire ce que personne n'est prêt à faire. Je parlais avec une étudiante récemment, elle a terminé son cégep avec une cotère de 37,8, ce qui est très rare. Et je lui ai dit, c'est quoi ton secret? Elle m'a dit, Raymond, c'est simple. J'ai fait ce que personne n'était prêt à faire. J'ai étudié dès la première journée de cégep, j'ai eu une constance à travers toutes mes semaines. À chaque fois que j'avais de la nouvelle matière qui rentrait, je la clenchais la même soirée. On sait tous que ça fonctionne. On sait tous qu'on doit faire ça. Mais combien parmi nous vont vraiment prendre la peine de faire ça? Comme aller au gym, on sait tous que c'est important d'aller s'entraîner. Comme bien manger, on sait tous qu'on doit manger 7 fruits et légumes par jour. Mais qui prend vraiment la peine de le faire? C'est la même chose avec tes études. Pense-y fort. Si tu veux réussir, il faut que tu aies une constance. Il faut qu'à chaque fois que tu aies de la nouvelle matière qui rentre, que ce soit après ton cours, directement, tu vas chez toi le soir ou à la bibliothèque ou est-ce que tu aimes étudier, tu clenches la matière, tu restes à jour, tu gardes cette constance semaine après semaine, tu vas réussir.
Mon cinquième et dernier conseil, le cégep, c'est un combat. Tu dois te battre pour ce que tu veux. Donc, en tant que guerrier et guerrière du cégep, tu dois t'équiper. Tu ne peux pas aller te battre les mains nues. Donc, utilise les ressources à ta disposition. Tes professeurs, c'est la ressource la plus accessible que tu peux avoir. Donc, quand tes professeurs sont à leur bureau, ils ont des heures de disponibilité et la majorité des cas, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont les voir. Donc, va voir tes profs quand tu as des questions. Reste à l'avance. Utilise Internet. De nos jours, Internet, YouTube, Google, les moteurs de recherche, tu peux pratiquement trouver toute l'information que tu as besoin très facilement si tu sais bien chercher. Donc, utilise ces ressources à ta disposition. N'oublie pas, le cégep, c'est un combat de 2, 3, 4 ans. Il faut que tu te battes pour avoir ce que tu veux. Donc, utilise les ressources à ta disposition. Et en passant, je ne me suis même pas encore présenté. Mon nom, c'est Raymond. Je suis le fondateur de Cutter Expert. Donc, non, c'est pas seulement une page Facebook qui fait des memes qui sont drôles sur Facebook et Instagram. Tu les as sûrement vus circuler. On aide les étudiants au cégep à se démarquer, surtout pour les sciences nature, mais on commence vraiment à faire d'autres choses pour les étudiants dans les autres programmes aussi. Donc, je voulais te parler d'une plateforme que j'ai créée il y a 2 ans qui s'appelle Cégep 24/7. Donc, il y a plus de 1500 capsules vidéo que tu peux aller regarder sur les cours, majoritairement de sciences nature, mais il y a aussi les cours de base comme français, philosophie. Il y a aussi quelques cours de sciences humaines, donc ça peut être vraiment intéressant. Donc, il y a plus de 5000 étudiants qui sont créés un compte sur cette plateforme. Donc, si tu n'as pas encore ton compte sur Cégep 24/7, va le créer tout de suite. Donc, clique sur le lien, il y a un lien dans la description. Va créer ton compte. Tu vas adorer le contenu. C'est filmé par des étudiants qui ont déjà passé à travers les cours, qui ont eu des excellents résultats. Donc, c'est vraiment des résumés en petites capsules vidéo. Donc, si jamais tu ne comprends pas trop ce que ton prof explique en classe, tu veux juste avoir un petit résumé, tu vas sur Cégep 24/7, c'est excellent. Donc, clique sur le lien, va créer ton compte et moi, je te vois très bientôt.